Bonjour et bienvenue à cet épisode de Let's Play Hearts of Iron 3. Dans cet épisode, il va se passer beaucoup de choses. Donc, mon nom est Chuck. Je suis en train de jouer les United Kingdom. Au dernier épisode, ce qui s'est passé, l'Allemagne a déclaré la guerre à la Belgique et aux Pays-Bas avant de les annexer. Donc, rien ne va plus en Europe. On est en train de perdre la guerre, comme ça se peut pas. Toutefois, bonne nouvelle, j'ai la Norvège où on a réussi à combattre les Allemands et les repousser. Donc, sans plus tarder, je vais commencer tout de suite mes mouvements avec la défaite du Pays-Bas et de la Belgique. Ça ne m'étonnerait pas que l'Italie décide de joindre la guerre et donc je vais décider de surprendre les Italiens en étant prêt. Donc, on commence tout de suite. J'ai seulement 20 minutes aujourd'hui pour jouer et donc on va faire ça maintenant. Je vais envoyer mes transports ici. Se positionner avec Cunningham. L'annexe ici. Cunningham, il dit ici qu'il peut contrôler seulement 18 bateaux. Puisqu'il y avait 3 étoiles, j'en mets donc 4. Et j'envoie ces navires-là se positionner ici. Je vous rappelle mon plan. Je vais envoyer en phase 1. On va partir de l'Égypte ici. On va les surprendre rapidement ici. Par la suite, je prends l'infanterie qui est là. On va faire un débarquement ici le plus vite possible. Et les mots-clés sont le plus vite possible. Avant que les Italiens débarquent des troupes en Libye. Du moins, amènent des renforts. Pendant ce temps-là, moi, je vais envoyer mes véhicules légers. Hyper rapides. Ici, prendre la ville de Benghazi. Et puis, on va rejoindre nos troupes au centre de la Libye. Plus au sud, c'est l'opération Somalie. Ça va donc être important de soumettre l'Éthiopie le plus vite possible, étant donné qu'ils ont 2 points, c'est les seuls victory points qu'ils ont. Et en prenant ce territoire-là, on soumet l'Éthiopie. On va faire le casus belli marionnette, je pense en français, mais c'est puppet en anglais. Et donc mettre un gouvernement favorable à notre nation au pouvoir et donc contrôler l'entièreté du pays. Donc c'est ça, ça va nous donner une bonne possibilité ici de faire ce qu'on veut dans la région et de repousser les Italiens. Donc ici j'ai 2 divisions, une division au nord, une division au sud. On va saisir Addis Ababa. Addis Ababa. Pendant ce temps-là, j'ai demandé à mes troupes alliées françaises, oui, d'envoyer ces troupes ici. Et moi, je vais essayer de faire en sorte qu'ils contrôlent toute la partie au nord. Mais pourquoi je veux qu'ils fassent ça? C'est parce que la France, une fois qu'elle tombe aux mains des Allemands, tous les territoires existants, actuels, ou presque, tombent sous les mains de la France de Vichy. Toutefois, tous les territoires et les troupes se trouvant sur les nouveaux territoires qui ont été conquis restent à la France. Et ceux-là vont rester dans le conflit. C'est pour ça que c'est important. Donc, je vais envoyer mes troupes ici plus au sud pour supporter son attaque au nord. Je vais faire un genre d'écran. Pendant ce temps-là, j'ai cette division-là complète qui va descendre vers le sud et venir prendre le seul port qui est du côté est de l'Italie, de la flotte italienne. Et puis, je vais envoyer ces 2 groupes de milices, un au nord et un au sud. Je dis milices parce qu'ils sont principalement composés de milices. Pour ce qui est de tous les autres territoires ici, je vais m'en foutre un petit peu. Donc, on commence ça maintenant. Il va falloir que j'ai boire de l'eau puisque je suis desséché. Ah oui, tiens. Je vais prendre ton énergie. Je pense qu'on est mieux équipé en Afrique du Nord que ce que les Italiens sont. Ce qui est une bonne chose. J'ai de l'aviation. Pour l'instant, pas grand chose en aviation. Mais c'est déjà ça. Donc, on est en train de construire toutes ces parties-là importantes pour la guerre. J'ai 2 battleships qui s'en viennent. Tous ces Marines-là vont être transportés en Asie du Sud-Est. C'est la même chose pour les troupes alpines ici, les Gurkhas.
Ceux-là ici vont se battre au Siam, ceux-là vont se battre en Malaisie. Tandis que ces deux-là ici vont être transportés en Norvège pour défendre les Norvégiens. Ça va me permettre de bouger mes troupes au sol ici. Et je pense que... Ouais, c'est ça. J'ai la moitié qui vont partir ici en Asie. Je vais regarder pour commencer. Peut-être que oui, peut-être que non. Par la suite, ce que je vais faire, c'est... Ces deux-là ici vont être transportés en Perse. Une fois que tout ça est fini de construit, je vais investir une bonne partie dans les croiseurs pour couler les sous-marins italiens et allemands. Puis l'autre moitié va être investie dans l'aviation intercepteur pour l'instant, seulement pour l'instant, étant donné que les Allemands et les Italiens, l'ordinateur est mal fait là-dessus, il est vraiment fatigant. Il essaie de couler mes bateaux avec des bombardiers navaux. Je pense pas que l'Allemagne avait nécessairement des bombardiers navaux à cette époque-là. Mais c'est pas grave. C'est le temps d'entrer en guerre, Italie. C'est le temps, t'as le droit. Je le temps. Qui est... Bon, et voilà. C'est notre temps. Maintenant, l'Italie peut remplir ses ambitions. Et il va faire des liens morts pour créer une conférence de paix. L'Italie vient de rentrer en guerre, grosso modo. C'est ce qui se passe. Donc, on commence notre phase 1. Tout est tout ici. Ici. Tandis que ces trois John Cash-là vont faire le tour. Ça s'arrête là leur chemin. Lui, il va monter au nord comme ça. Puis il va aller se positionner ici. Tandis que les deux autres. Tandis que lui. Voilà. Tandis que lui, j'ai dit. Voyons. Oui. Lui, il va directement aller ici. Et lui, il va directement aller ici aussi. Pendant ce temps-là, ces deux-là ici, ils vont s'occuper des poches de résistance qui restent. Aviation. Je sais pas s'il y a du monde ici. On va regarder ça. Lui, il peut commencer ses premières patrouilles. Le choc des titans en Méditerranée. Les deux plus grandes flottes d'Europe vont s'affronter. Et voilà, premier combat. Stabenebach, les États-Unis confirment que les Italiens leur avaient assuré leur désir de paix, mais ils ont décidé de poignarder dans le dos de leur voisin, ce qui baisse la neutralité américaine. Toutefois, les Américains, la population était plutôt divisée aux États-Unis à cette époque-là et donc ne voulaient pas intervenir. Couler un navire. On a perdu le English Channel. Je vous explique dans 3 secondes et quart. Qu'est-ce que ça veut dire, perdre le English Channel? Hop. 26. Ok. Donc, ici, Dunkerque, une fois qu'on perd Dunkerque, on perd un modifier qui donne plus 15% de leadership, il enlève 10% de descent. Et donc, en perdant Dunkerque, ça donne un malus aux Anglais. On va être obligé de le reprendre en
conquérant la Picardie. J'espère que c'est la Picardie, parce que sinon, le monde qui savent que c'est pas la Picardie vont être fâchés. Je suis pas intéressé d'acheter votre huile. Regardez ça chez vous. Je me fais attaquer mes navires par l'aviation allemande. Je vous dis, ils sont fatigants. Donc, tente de les endommager ici, puis c'est uniquement parce que j'ai des bateaux. Donc, ce qu'on va faire, on va les pousser plus loin. Bon, s'ils viennent encore nous harceler, on va intervenir autrement. Bon, on a pris Tobruk, on va pouvoir venir prendre nos forces infanterie. Non. Ici, j'ai un navire qui tire, les autres sont pris hors de portée, et puis lui, il y a 4 navires qui tirent. Pour l'instant, on n'a aucune perte des deux bords. Les Français, je lui donne ce qu'il veut, je veux qu'il survive le plus longtemps possible. Donc, c'est important de toujours, vu que je suis maintenant pris sur 3 fronts, c'est de regarder ce qui se passe. J'ai dit 3 fronts, et pourtant, j'ai pas suivi mon plan. Ici, et voilà. Manger ça, ma gang de cœur en salle. Ah, on est en guerre contre les Turcs, c'est génial. Donc, une troupe ici, et une division, une division ici. Dans ce temps-là, ici, je vous ai dit, lui, je veux qu'il reste vers le sud et il va protéger les forces françaises. Et voilà, tenez un écran. Ah, génial. Non. Oh. Partez. Et je vais vous apprendre quelque chose, mesdames et messieurs, lors des débarquements. Je vais en laisser un derrière, lui va venir rejoindre ses troupes à Benghazi. Et lui, il va venir bombarder ce port-là. J'imagine qu'il y a de la défensive. C'est le seul point d'entrée du côté est. J'imagine qu'il y a autre chose. Lui ici, et puis lui ici. Donc, on fait un débarquement, puis on a des capital ships. Ces capital ships vont tirer sur la côte, ce qui est très important. Et bon, en ce moment, il ne tire pas parce qu'il vient de tomber sur contact. Ben c'est bon, on vient de couler 3 navires, avec un peu de chance, on peut couler les restes. Donc, les ratés le plus important. Ah, tombé sur 2 transporteurs. Je leur donne pas cher leur peau, voilà. Tout semble si facile. C'est parce que les Italiens ne sont pas là. Les Italiens ont même une plus grande armée que mon armée en fait. Et la seule raison de pourquoi j'aurais pu avoir une plus grande armée au début de la guerre qu'eux, c'est qu'ils rejoignent la guerre plus tard. C'est que moi j'aurais eu mes avantages ici en haut de production plus rapidement qu'eux. On va enlever ça. Technologie ici, je vais enlever le 1 pour qu'il soit en jour. Ah, et voilà, débarquement terminé. Lui va pouvoir aller se positionner à Malte. Malte, j'imagine qu'ils sont un peu bas, étant donné que c'est britannique. Je sais pas si. Lui va venir ici. Lui va venir ici.
Et lui va continuer à contrôler Tripoli. Tripoli, je vais le garder pour justement le début de la fin. Je vais avoir Tripoli, Misurata et Benghazi. En plus que les Américains soient en guerre contre l'Allemagne. Et je dois avoir la province de Jima. Jima, c'est une bonne question. C'est où? On va regarder ça. Jima. Ah, ok. Bon, Jima ici. Donc, je dois avoir contrôlé et l'Éthiopie et la Libye. Par la suite, on va faire le début de la fin. Une fois que les Américains vont être rentrés en guerre. Donc, c'est cela ici. On a signé une victoire contre les forces italiennes à Benghazi. Une fois que la victoire est faite, je vais envoyer une division ici pour les encercler et capturer toute sa milice. Et pendant ce temps-là, on va prendre des territoires. Un petit territoire nul là qui... En fait, on s'en fout totalement. Oui. J'accepte d'acheter tes surplus. Irlande. C'est bon. Mes troupes commencent à manquer de surplus. Ils ont été plus rapides que le ravitaillement par la terre. C'est donc important que je prenne rapidement ce port-là. Ça arrive. Victoire. Donc, lui, il a quand même pas mal de surplus. Je vais l'envoyer plus au sud. Qu'est-ce qui se passe ici? Toujours rien. La France est en train de s'en faire donner toute une. Comme si c'était différent d'une partie à l'autre. 8 millions de baïonnettes. L'Italie a maintenant 8 millions de baïonnettes pour défendre son coup. Dans le fond, ça va augmenter son même temps. On va envoyer lui aussi. Sortir? Ouais. Ah, je les ai croisés. Coule-moi ça. Ça fait beaucoup de dommages. Bon. Cunningham, ce qui va se passer. Okay. Tu vas prendre tes transports. Okay. Avec lui, puis lui. Lui va rentrer ici. Cunningham. Il va faire de la patrouille. Pour lui ici, Agnew, je pense que les chances sont plutôt faibles que je tombe sur une flotte ici. C'est vraiment dommage ça. Bon, ça et je viens de tomber sur une flotte. Bordel de merde. Chance qu'il est protégé par tout le monde. Et il vient quand même de couler le bateau. Je voulais justement envoyer ce croiseur-là, se faire réparer. Addis Ababa a été prise. Non, on a gagné la bataille d'Addis Ababa. Et donc... Ok, non, c'est des troupes d'Addis Ababa qui nous attaquent. Putain, 2 sous-marins en moins, c'est excellent. Die. On est en train de gagner ici. Je vais envoyer ça, je vais demander aux Français d'y aller ici. Et puis
Après avoir pris celle-là, je vais les faire traverser là. C'est Asmara, ok. Hein, papa? Ce fut quand même une victoire écrasante. Ah, bon, c'est incroyable. Excellent. Toutefois, ici, on va monter ça un petit peu. J'ai besoin de plus de renfort. Ça. Excellent. Bon. Donc, il va pouvoir rester là. Et je vais envoyer ces deux divisions-là. Il va pouvoir retourner à la maison. Ces deux divisions-là vont prendre le reste de l'Afrique du Nord. Donc, prendre des territoires qui ont de la valeur un peu. Comme ça. Comme ça. Même pas. Bon, j'ai menti. Comme ça. Il va aller ici. Et puis l'autre, si je fais directement ça, c'est cher. Lui, il va prendre des risques. Il va venir là. Et lui, il va venir ici. On va arriver là le 29 juin. 29 juin, l'Éthiopie va être soumise. Une fois que l'Éthiopie est soumise, on va arrêter l'épisode. Et je vais vous dire à demain. Rien ne va plus en France. Espérons qu'ils sont capables de... peut-être résister. Si on traverse une rivière. C'est peut-être pas l'idéal. Je suis confiant qu'on va gagner toutefois. Je suis confiant qu'on va gagner. Donc, on a coupé ce port-là aux Italiens. Et c'est ça. On va avoir coupé éventuellement ce port-là aux Italiens. Et couper... Je joue pas. C'est pas important. Et on va couper le centre ici. Aux Italiens. Ce qui va donc faire en sorte que l'Italie va être rejetée de l'Afrique de l'Est au complet. En ayant bloqué tout de suite ici, j'ai le contrôle ici du canal et les Italiens pourront pas passer. Espérons que ceux-là fassent se rendre là avant. Lui, diplomatie, add war goal et popette. Supposé arriver là le 29. Bon. Comme ça. Qu'est-ce qu'on... Ouh, sweet. Les premières troupes qu'on va envoyer en Afrique. Non, c'est pas vrai. En Asie. Même pas besoin d'escorte, figurez-vous. Ah oui, peut-être. Ici. Donc.
toutes ces troupes-là à Liverpool. Et puis ils vont être escortés par qui? En combien de temps? En juillet. Pas bien. En juillet, ils vont partir. Donc, ces Marines-là, je vais les mettre... Je vais mettre toutes mes troupes de niveau 2. C'est des troupes quand même d'élite. Offensive. Ah, défense pour troupes alpines, ça va être bon ça. Ils vont être ridiculement impossibles à battre dans les montagnes. Et puis, donc, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que je vais avoir mes battleships, je vais pouvoir construire... je vais pouvoir les envoyer en Asie. Là... Je pense que ça va être ça. On va commencer par... Technologie. Escorte. Tout ça est au... Ouais, pas si pire. Donc, c'est le temps. D'en faire 8. Même là, 10. Pour un an. Le construire des navires, par exemple, ça coûte excessivement cher en métal. C'est pas mal, on fait juste prendre... ce pied. Et voilà, nous sommes... Non, nous sommes le 1er juin 1940. L'Éthiopie est rendue alliée. On a battu les Italiens en Afrique de l'Est. Les troupes sont en déroute. Aucun ravitaillement ne peut se faire par la mer. Et si vous regardez ici, au niveau de la terre, c'est plutôt ridiculement bas. Et donc, les troupes italiennes vont soit toutes se rendre ou mourir de faim. Je le conseille de se rendre parce que je traite bien les prisonniers de guerre. Pour ce qui est ici, la même chose, mais on a gagné. Et donc, ce qui va laisser la place peut-être à une opération Torch rapide, une fois que la France est tombée, ou encore juste une préparation éventuelle à l'opération Torch future, puis préparer des débarquements 2 ans ou 3 ans à l'avance en France. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est Chuck qui vous dit bonne journée.